Bonjour, je m'appelle Cédric Leroux, je suis le président d'Adexma. Je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer un template qui vous permet de découper votre liste client et de vous concentrer sur vos top clients pour les prochains 90 jours. Donc, je vais basculer sur mon écran, je vais vous montrer comment ça marche. Si vous avez des questions, si vous avez des soucis, je vais vous laisser mon email dans la description de cette vidéo. Vous me contactez et on fera ça ensemble. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous présente le template sur mon écran et ça ressemble voilà, à ça. C'est une liste toute simple, simplifiée pour vous, de votre clientèle euh, avec voilà, le top client. Et on va maintenant parler de savoir à quoi ça correspond ces top clients, comment on le découpe et comment on extrait une liste de cette manière-là. Ok. Évidemment, là j'ai mis simplement des exemples pour que le template soit prêt pour vous. Ce qu'il faut, c'est obtenir donc les données. Vous pouvez simplement les obtenir avec votre expert comptable, votre comptable peut-être directement de votre société si c'est en interne. Et vous leur demandez donc d'avoir une liste client euh, avec le total du chiffre d'affaires, la marge et le chiffre d'affaires et la marge correspondante à la période précédente. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à les chiffres d'aujourd'hui courants et la période précédente? C'est tout simplement de regarder l'information en disant si je veux comparer le mois dernier au mois d'avant, si je veux comparer les 6 mois qui viennent de se passer aux 6 mois d'avant, ou simplement depuis le début de l'année à l'année dernière. Voilà, vous choisissez ce qui sera le plus parlant. L'objectif ici, c'est de se remettre un petit peu en question, surtout en temps de crise en ce moment, de prendre donc la période où la crise s'est passée, où le phénomène s'est passé, et de la comparer avec une période un petit peu plus stable. Donc je vous recommande, là moi j'ai fait dans cet exemple-là, euh, cette année comparée à l'année dernière sur le même type de mois et voir un petit peu les changements. Voilà. Donc maintenant que j'ai l'information, je sélectionne. Vous voyez, je n'ai pas besoin de prendre l'entête, je prends simplement les chiffres. Encore une fois, là, donc j'ai copié, je vais coller à l'intérieur de mon template. Je ne vais pas le faire sur la colonne, je vais le faire la première ligne, la A2. Je reste dans cette cellule et je copie et colle. Voilà. Vous voyez, tous les calculs se mettent en ligne par rapport à votre donnée. Voilà. Encore une fois, bleu, c'est tout ce qui est revenu, chiffre d'affaires, et en vert, c'est tout ce qui est marge. Assurez-vous bien que c'est trié ici. Alors, je m'excuse, mon ordinateur est en anglais, étant aux États-Unis et en travaillant sur des projets entre la France et les États-Unis. Mais voilà, c'est assez simple. Vous voyez ça de manière croissante sur vos revenus, votre chiffre d'affaires. Voilà, donc tout ce qui est au niveau de données, c'est fait. Maintenant, vous avez tous les calculs qui sont préparés pour vous et à vous de décider comment vous allez découper votre liste client. Donc, si je vous ai donné des exemples, vous devez certainement connaître Pareto, le principe que 80% du chiffre d'affaires est réalisé avec 20% de vos clients. Ça vous créerait deux catégories. On peut voir à quoi ça ressemble. Je vais vous donner un exemple. Puis après, j'ai mis des exemples de découpage pour créer soit deux groupes, soit trois, soit quatre. J'ai trouvé que pour l'exemple de données que j'ai sur mon ordinateur, ce découpage comme ça de 4 tiers à 50%, les prochains 30, donc en cumulé les 80%, en cumulé 95 et les derniers 5 étaient très intéressants. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous, dépendamment de votre fichier client, si vous pensez que simplement en découper en deux,
ça serait suffisant. Regardons ce que ça donne. Donc voilà, vous pouvez venir directement dans la cellule changer les pourcentages. Et donc, comme on travaille ici simplement sur un découpage à 2/3, 80 et 20% du chiffre d'affaires, du revenu. Et effectivement, dans ce cas-là, on retrouve ce principe que 80% du chiffre est fait, dans ce cas-là, à 21% de la clientèle. Mon objectif ici, c'est de créer une liste, comme on en a parlé, de top clients sur lesquels on veut se concentrer sur les prochains 90 jours. Disons que je suis une petite structure, là on parle de 2 millions de chiffre d'affaires. Si je suis tout seul en tant que responsable des ventes et que j'ai autant de clients, 77 clients, je ne vais pas pouvoir leur donner le niveau de service qu'un top client devrait avoir. C'est juste que si on veut vraiment faire un appui, pas juste commercial, mais un appui service, il va falloir quand même avoir un chiffre raisonnable au niveau du top. Ici, moi, je vous recommande d'essayer quelque chose autour de la douzaine pour que ça soit gérable, que vous faites vraiment un service de qualité approfondi avec ces clientèles-là. Voilà. Donc, je vais revenir, c'est pour ça que j'avais ce découpage à 50%, et ensuite 30%. Je peux faire un copier, et là, je vais coller, et vous devriez avoir quelque chose qui dit en valeur pour garder le format qui est aujourd'hui dans l'Excel. Voilà, et ça refait tous les calculs. Donc effectivement, 50% du chiffre, dans cet exemple-là, est fait avec 5% des clients. Ça représente 18 clients, donc à peu près gérable de manière pointue, ça doit se faire. Par contre, c'est intéressant, comme on a l'information de comparer d'une année à une autre, ou alors voilà, de mois, etc., ou de trimestre. Là, sur cet exemple-là, je m'aperçois qu'en fait, sur les 18, eh ben, 50% reviennent de la période précédente. Donc, j'ai aussi la moitié de clients complètement nouveaux. Je vous ai fait un petit découpage là précalculé pour voir un petit peu comment ça se passe par rapport à votre business. Vous allez voir que ici, dans cet exemple, voilà, j'ai 45% de nouveaux clients. Ça, c'est les clients existants. Alors, soit ils sont en croissance, soit il y a une perte de chiffre d'affaires en comparatif à la période précédemment, pour un total de voilà, 2,1 millions de dollars dans ce cas-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans ce tableur? Vous pouvez ensuite vous apercevoir que 50% n'est pas forcément de chiffre d'affaires n'est pas forcément et souvent 50% des marges. Vos clients préférentiels ont souvent des marges, des prix, des tarifications préférentielles, ce qui font que ça ne va pas forcément correspondre. Voilà. Relativement logique, ça arrive, le tout c'est de le savoir et d'en être conscient et de prêter attention à ce type de phénomène. Ici, vous avez aussi les marges brutes par catégorie. Vous voyez que ça varie énormément. Il y a une logique qui est que on vend à les clients qui n'achètent de manière totalement irrégulière et aussi avec des volumes beaucoup plus minimes. On se retrouve avec des pourcentages de marge beaucoup plus importantes. Voilà. Il y a aussi ces chiffres-là varient aussi par rapport au type de produit évidemment qu'ils achètent. Donc plus en matière de marge sur une autre vidéo. Autre point intéressant quand vous regardez le graphique, c'est que vous voyez effectivement la courbe qui grimpe jusqu'à obtenir, on va dire là, quand on a cet exemple de 50% de valeur de revenus, et on a 5%, vous voyez, sur
de clientèle et ça continue jusqu'à 100% dans les deux cas, 100% de la clientèle, 100% des revenus. Là, ce qui se passe, c'est, j'ai voulu le laisser là. Alors, esthétiquement, c'est évidemment un petit peu désirable, mais j'ai trouvé ça intéressant de le garder en mémoire qu'effectivement, on a perdu de la clientèle par rapport aux deux périodes données. Et ici, dans ce cas-là, ça représente quand même 15% du chiffre d'affaires perdu, hein, donc, qui a été renouvelé de manière très très forte, compensée, parce qu'on a beaucoup de nouveaux clients, mais quand même, si on pouvait trouver un moyen de garder nos clients ou de récupérer ces vieux clients, eh ben, ça serait du plus, évidemment. Voilà, donc vous avez des calculs intéressants, des ratios, mettez vos chiffres, prenez le temps, posez-vous les questions, est-ce que ça prend du sens ou pas? À vous déterminer. L'objectif in fine de ce tableur, c'est d'avoir un chiffre ici raisonnable pour construire votre liste. Voilà. Donc si je regarde à ma liste, comme vous avez changé, vous avez mis les données, vous avez changé les pourcentages, essentiel de faire une mise à jour. Donc moi je le fais tout simplement en cliquant à droite directement sur le tableur et faire la mise à jour, le refresh directement. Voilà, donc ça vous donne votre liste. J'ai mis une petite colonne, un petit peu de provocation en disant qu'est-ce que vous allez faire les prochains 90 jours. Je pense que c'est une question pertinente pour ces clients à fort revenu. Vous avez aussi l'information qui vous dit que ces clients-là sont nouveaux. Donc je pense qu'un plan pour les prochains 90 jours, de s'assurer qu'ils sont là pour rester et pour grandir, je pense que c'est intéressant. Ensuite, voilà une autre liste de clients qui, elle, est en croissance. Encore une fois, un discours sympathique, intéressant, mais d'engager votre clientèle, c'est aussi important, de comprendre le pourquoi. Et dans les deux sens, c'est-à-dire que maintenant, on a une réduction, comprendre pourquoi ce client numéro 16 est en réduction et demander ce qu'on peut faire pour peut-être les récupérer et les remettre en croissance. De la même manière, ici, que ces deux clients qu'on avait auparavant et qui sont aujourd'hui, qui ne font plus partie de notre liste. Donc c'est pour ça que c'est un tableau différent. Encore une fois, quand vous avez le doute, faites toujours une mise à jour et ça devrait le faire. Voilà. Ça, c'était pour les revenus. Si vous faites une analyse sur les marges, c'est tout à fait le même format, le même principe. Là, la seule chose, c'est que si vous voulez jouer avec les pourcentages, ça sera sur la droite et ça poussera l'information dans l'autre sens, mais vous pouvez voilà, mettre différents ratios. Ça, c'est simplement des exemples. Vous voyez comment découper, parce qu'aujourd'hui, on est à 33%, pardon, 33 clients, ça fait un peu beaucoup. Vous voyez si vous pouvez réduire peut-être avec un pourcentage un petit peu moindre, qui vous permettra de gérer un petit peu plus votre liste qui aujourd'hui, dans cet exemple-là, est un petit peu long. Vous voyez, à vous de juger, à vous de voir. Ça dépend aussi du nombre de vendeurs que vous avez et si vous pouvez vous répartir la tâche. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me contacter par email pour vous aider à utiliser ce template, ce tableau Excel. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et me dire qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui serait préférable de faire la prochaine fois. Et puis aussi quel type d'analyse que vous avez un petit peu de mal, qui serait peut-être intéressante, vous ne savez pas comment faire. Je serais ravi de jeter un coup d'œil et peut-être de créer une vidéo et de partager pour tout le monde. Voilà, merci encore et je vous dis à très bientôt. Au revoir.